Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. La crise sanitaire que nous subissons a mis en évidence l'urgence de développer les productions locales dans les secteurs stratégiques. Dans cette nouvelle cartographie, la sécurité alimentaire occupe une place centrale, surtout lorsqu'il s'agit de petits territoires insulaires. Cette évidence est largement admise, mais la Commission européenne vient de donner un signal inquiétant. En dépit des engagements successifs des commissaires à l'agriculture et malgré le vote du Parlement européen, la Commission a décidé ces jours-ci de diminuer le budget du POSEI, qui, je le rappelle, est la déclinaison de la PAC pour les régions dites ultrapériphériques. Les aides directes à destination des agriculteurs des régions d'outre-mer seraient ainsi amputées de 77 millions d'euros pour la période 2021-2027, dont moins 25 millions pour la Réunion. Cette diminution est une exception, puisque dans le même temps, l'enveloppe française de la PAC est, elle, maintenue et préservée. Pour quelles raisons les territoires les plus pauvres devraient-ils de surcroît être ainsi pénalisés? Ce paradoxe est incompréhensible et est très mal vécu par nos agriculteurs et l'ensemble de nos filières agro-industrielles. Si elle devait se confirmer, la position de la Commission aggraverait la situation actuelle où les fonds POSEI sont déjà insuffisants et doivent être complétés par des aides nationales. Pire, l'autosuffisance alimentaire de nos territoires, qui est désormais un objectif partagé par tous, serait durablement compromise. Monsieur le ministre, quelle initiative comptez-vous prendre en liaison avec l'Espagne et le Portugal pour que l'enveloppe du POSEI soit au moins maintenue à son niveau actuel? Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Karine Lebon, d'abord permettez-moi de vous féliciter pour votre élection et pour votre première prise de parole, je crois. Et permettez-moi également de saluer Madame la députée Huguette Bello, qui a fait tant et tant de travail en faveur de nos territoires ultramarins. Vous avez raison et je le dis clairement, nous ne laisserons pas tomber les territoires ultramarins vis-à-vis de cette décision qui n'est pas acceptable de la Commission de réduire le montant du POSEI. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le POSEI c'est un fonds extrêmement important, c'est près de 280 millions d'euros qui permet d'aller financer sur nos territoires ultramarins des projets d'alimentation et des projets agroalimentaires et agriculturaux. C'est essentiel. Or, aujourd'hui, la Commission européenne a prévu une diminution de près de 4%, vous l'avez très bien dit, Madame la députée, de ces fonds dédiés aux territoires ultramarins, que ce soit français ou européens. Ça n'est pas acceptable. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tous nous mobiliser, c'est ce que nous avons commencé, et y compris la représentation nationale qui, il y a encore quelques jours, rencontrait le commissaire européen à l'agriculture pour leur faire part de ces préoccupations. Ces trois choses que nous faisons en lien avec le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. La première chose, c'est qu'on mobilise les autres pays européens. J'étais, il y a quelques jours, à Bruxelles, avec l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Nous poussons d'une même voix. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est que nous disons à la Commission européenne, vous savez, la proposition financière que vous faites aujourd'hui sur le POSEI, elle ne tient pas compte de l'augmentation extraordinaire du budget de la PAC obtenue par le président de la République, par Clément Beaune, lors du dernier Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et donc nous demandons à ce que ce soit pris à sa juste valeur. Enfin, aujourd'hui même, nous adressons un courrier, Sébastien Lecornu, Clément Beaune et moi-même, au commissaire européen pour faire en sorte que cette voix européenne, elle soit entendue au bénéfice de nos territoires ultramarins. Vous avez raison.